Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous lever, nous allons lire le Saint-Écriture. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous allons prendre le verset 15 jusqu'à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, car il demeure avec vous et il sera ensemble. Je ne vous laisserai pas orphelin et je viendrai en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Et chacun use quelque chose pour que le Seigneur puisse parler. Prions le Seigneur. Quand le Père Céleste, vêtements intérieurs. Donc les 5 ministères. Donc je suis aussi parmi ces 5 ministères. C'est pour cela j'ai eu la chance de passer des instructions. C'est Dieu qui m'a mandaté. Comment on dit ça dans servitude de toutes les armes de Dieu. Servitude de toutes les armes de Dieu. C'est Francis. C'est là où il dit que c'est 5 offices. Les offices à l'église. Donc c'est un vêtement intérieur. Il ajoute, il dit que c'est un vêtement intérieur. Donc vêtement intérieur, on peut considérer comme un cinglé, comme un sous-vêtement. Oui, c'est ce qui représente le panthère, un apôtre, le prophète, et ainsi de suite. Donc si je suis ici, c'est qu'un simple vêtement, et Dieu a pris pour vous apporter la guérison, pour vous apporter la vie, pour vous apporter ce que vous avez besoin ce matin. Donc moi j'ai toujours dit du mal. J'ai toujours eu du mal. Quand je vois quelqu'un venir à l'église, et il est filié, avec un visage à l'enfourni, donc moi ça m'a toujours fait du mal. Donc quand nous venons à l'église, donc nous devons être contents. Parce que c'est ici à l'église où nous pouvons recevoir tout ce que nous avons besoin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, quand tu viens à l'église, et surtout si tu es dans une bonne atmosphère, on dit que c'est l'attitude qui produit les résultats. Si tu es dans une bonne atmosphère, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Tu ne vas pas retourner comme tu étais venu. Ce que tu attendais recevoir, tu auras ça. Alors on dit qu'il nous devons être comme les rouges-gorges. Il dit les rouges-gorges étaient en train de se parler un jour. Et un autre rouge-gorge dit à son frère, il dit moi aussi aujourd'hui je me suis inquiet. Je suis tellement triste. L'autre lui demande, mais pourquoi toi tu es triste? Nous les rouges
inquiétons jamais. Mais pourquoi toi tu t'inquiètes? Tu es triste pour quel motif? Et il dit, mon inquiétude est la suivante. Il dit, si moi je suis inquiet, si je suis triste, c'est quand je regarde un homme, l'homme qui passe sur la rue, avec un visage à la folie, là je me pose la question. Je me demande si cet être humain n'a pas un Père céleste là-haut. Comme nous les rouges gorges nous avons un Père. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es triste ce matin, dans une situation quelconque, tu n'es même pas triste pour le Saint-Esprit. Mais tu es triste parce que tu as raté quelque part. Tu as eu une déception quelque part. Mais tu devrais être peut-être triste pour avoir le Saint-Esprit. Et le Seigneur vous bénisse. Les gens préfèrent avoir le matériel plus que la vie éternelle. La vie que nous donnons ici, c'est une vie éphémère. Une vie passagère. Mais tu es triste ce matin pour une situation quelconque, pour une maladie. Parce qu'on t'a dit que tu vas mourir. Parce qu'on t'a dit que va bien songe que tu étais déjà mort. Le Seigneur vous bénisse. Mais frère Branham dit, même la Bible l'appuie ça. La Bible vient appuyer ce que la Bible. Et le Seigneur vous bénisse. Il dit que les clés de la mort et de ces jours de mort a été prises par le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Même ce que le frère vient de témoigner ce matin. Qui que ce soit n'a pas droit d'ôter ta vie. Le Seigneur vous bénisse. Ta vie que tu as. Le Seigneur Jésus-Christ qui a la clé. L'autre a dit que je vais mourir. Donc ma tante a parlé après. Donc si je suis malade de douche ce matin, donc c'est le sorcier de ma famille. Et moi je te dis ce matin, soyez sûr et certain que le Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu. C'est le décideur de ta vie. S'il n'ouvre pas, personne ne te le fera. Et le Seigneur vous bénisse. Frère Branham est en train de relater ça. Il dit quand il est mort sur la croix de Golgotha, quand Jésus est mort sur la croix, alléluia. Amen. Je vois encore la croix derrière moi. Et je bénis cette église. Donc là, à la croix, là où le Seigneur Jésus-Christ était mort, tout était accompli là-bas. Tout ce que tu avais besoin sur là, ce jour-là, tout est accompli. Mais c'est la question que tu as ce matin. C'était déjà accompli à la croix. Il dit vraiment quand tu l'es décédé, quand tu l'es mort sur la croix, il est descendu dans le séjour de l'eau. Et quand son homme est descendu là-bas, c'était pour aller te lier, te faire ce qui a été incrédit l'autre. Le Seigneur vous bénisse. Frère Branham dit qu'il a trouvé le diable de ce côté-là, c'est lui qui avait fermé la clé. Et le Seigneur vous bénisse. C'est le diable qui avait fermé, qui avait la clé. C'est lui qui avait fermé. Tous les saints étaient là. Lui avait la clé. Et quand Jésus mourait à la croix, le diable était là avec ses amis, avec ses anges en train de siéger. Il était en train de dire que tout est fini. Nous avons remporté la victoire. Et le Seigneur vous bénisse. Il a dit que c'était fini. Nous avons remporté la victoire. Mais il ne savait pas que le grand Dieu, il ne savait pas que le grand Emmanuel, il ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ avait vaincu la mort. Alléluia. C'était un agneau qui était comme immolé. Alléluia. Il était comme immolé.
et il était en vie. Il est descendu dans le séjour de mort. On a frappé la porte là où le diable était. On a frappé la porte. Le diable a demandé à ses anges. Qui est là des anges? On ne sait pas aussi. Parce qu'il disait c'est fini. Ils sont organisés pour fêter. Et lui a frappé la porte d'une manière imbécile. Le Seigneur vous bénisse. Il a toqué d'une manière impolie. Ça, le diable a vu qui est là. Mais quand il a envoyé son ange pour ouvrir, l'ange essaie d'ouvrir seulement la porte. Il trouve un homme avec le centre de ses et là, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est retourné tout en vitesse. Il a dit même je ne peux pas m'approcher devant cet homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit je ne peux pas m'approcher. Je ne peux pas m'approcher devant cet homme. C'est le diable lui-même qui s'est levé. Il s'est approché de la personne. Il a dit oh, qu'est-ce qui se passe à tête de cet homme? Moi je pensais, quand j'ai tué Abel, c'était déjà fini avec toi. Mais je pensais, mais quand j'ai tué Jean-Baptiste, c'était fini avec toi. Alléluia. Ce n'était pas fini. Ça, c'était un film tout fait. Vous remarquez dans un film, vous voyez un film de combat, à la fin de compte, il y a des acteurs. Donc l'autre qui s'appointe et l'autre vient là. C'est le dernier combat. Et il y a eu ça, des échanges. C'est comme dans un film, il y a des échanges. Diable a attaqué Jésus l'a dit. Moi je pensais, quand j'ai tué tous les prophètes, tu étais déjà mort. Je ne pensais pas que tu allais encore vivre. C'est le grand acteur. Qui est le Seigneur Jésus. Il s'est levé, il a dit au diable. Il a dit au diable. Diable, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit sur les gens. Tu n'as pas fait le père aux enfants de Dieu. Je suis le comte Emmanuel. Je suis un agneau qui était immolé. Dès avant la fondation, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis immortel. Je ne meurs pas. Alléluia. Amen. Vous pouvez être content ce matin. Parce que nous avons un Dieu qui ne meurt pas. Nous n'avons pas un Dieu comme ce matin. Dieu n'est pas où il y a un Branham. Non, il est dans la tombe. Il va venir la tombe. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez fouiller cette tombe ce matin, cette tombe est vide. Voilà un Dieu que nous pouvons adopter. Un Dieu qui vend. Un Dieu qui ne change pas. Il fait des choses qu'il ne peut pas faire. Échoué. Là, il ne sait pas faire ça. Alléluia. Il a causé avec le diable. Il s'est approché devant le diable. Il l'a rasé. Il a récupéré les touchés de Dieu qui étaient sur son flanc. Il est allé au paradis. Il a ouvert tout simplement la porte. En ouvrant la porte, il a appelé. C'est lui qui était comme président en prison. Et il était le prison là. C'est lui qui était à l'intérieur. Il était prisonnier. Il était aussi comme un président là. Abraham s'est approché qui vous? Je dois faire encore des injonctions. Qu'est-ce que je dois faire ici en prison? C'est le diable lui-même ou bien c'est ça? Mais quand tu me regardes, tu sais, et quand tu l'as regardé, il a dit non. Cet homme ici, je dois le reconnaître. Je dois reconnaître que cet homme ici, il a appelé Sarah. Sarah, viens.
Abraham dit à Sarah, tu peux reconnaître cette homme. Sarah dit, je n'arrive pas. Il a dit, quand toi tu étais à la table, moi qui t'ai dit Seigneur, Sarah a commencé à jubiler. Sarah est entrée en onction. Elle commence à jubiler. Maintenant c'est l'autre qui s'approche. C'est Daniel qui s'approche. Qu'est-ce qui se passe? Plus directement, cet homme ici, c'est la pierre que j'ai vu frapper. La pierre qui a frappé cet homme. Dans le secours continu. La pierre qui a secoué la montagne, ça le secours continu. Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel pouvait s'avancer. Il le regarde. Il dit c'est juste les roues dans la roue que je Donc le Seigneur Jésus-Christ est immortel. Il est vivant ou c'est chrétien? Il est notre Dieu adorable. C'est lui qui est ici. C'est lui qui va répondre à ton problème. Je ne sais pas ce qu'on a envoyé. S'il ne répond pas à son problème, là, il n'est pas dans la meilleure autour de moi. Mais nous savons qu'il est dans la meilleure aujourd'hui pour ce mal. S'il a payé, il ne fallait pas faire encore aujourd'hui. Il est obligé de faire encore aujourd'hui. S'il ne le fait pas, il n'avait pas d'agir autrefois. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est en train d'organiser une fête. Il est en train d'organiser. Il organise un festin. Le souper de noces. Il est en train d'organiser ça. C'est la raison pour laquelle il prend frère Jérémie. Il m'implore. Il prend frère Benjamin. Frère Fiston. Il dit allez avec des invitations. Appelez les gens qui viennent. C'est un grand festin. Il y a trop de choses à manger. Là-bas, si tu as besoin de manger quoi que ce soit, c'est que tu achètes en ville à $100 là. Là-bas, tu vas manger ça gratuitement. Autant de fois que tu voudras. C'est ça qu'il m'envoie ce matin. Pour t'inviter, toi. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. La dernière parabole, quand cet homme-là avait organisé une fête, il a envoyé ses agents pour aller inviter les gens. Mais les autres ont donné tout simplement des raisons. Je viens de me marier, j'ai telle situation, mais il a dit, oh, j'ai préparé une fête. Il y a trop de choses qu'on a préparées. Cherchez-moi les prostituées. Cherchez-moi les parties. Cherchez-moi les équilibres. Cherchez-moi tout ce qui est là. Même si tu avais arrêté combien de fois, ce n'est pas un péché pardonnable. Moi, si toi tu rejettes cette parole ici ce matin, moi, si tu rejettes le Saint-Esprit ce matin, si tu as commis n'importe quel péché, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. C'est l'impublic. On lui a appelé les prostituées. Attendez, je vais vous dire comment. Il a dit appelez tout le monde. Appelez. Tout celui qui est, même s'il dit que non, je suis
malfaiteur, appelle lui qui lui gagne. Dans l'accusation par 993 000, Il a dit, vous ne voulez pas venir. Et vous ne voulez pas goûter de mon souper. Mais allez là et contraignez les prostituées, les débauchés, et ceux-là, et tout. Faites-les entrer. Alléluia. Donc si je suis ici, ne dites pas que moi je suis un soulard, moi je suis un féticheur, je ne vais pas participer. Le Seigneur nous a dit, allez inviter tous ces gens-là d'entrer. Ce matin tu as un privilège. Tu as un privilège d'entendre cette parole. C'est une occasion à ne pas manquer. C'est une occasion propice pour toi. Si tu les rejettes, tu seras aussi rejeté. Non, moi je suis un sorcier. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle ce matin. Tu es aussi invité. On dit de prendre toutes sortes de choses. La grâce est que tu puisses trouver, considérer cette grâce comme une grâce. Et tu acceptes la parole de ce matin. Et quand tu acceptes, ta genou là où tu es, tu te répands sincèrement. Tu dis Seigneur, si je veux faire quelque chose qui va quelque part, je te promets que je dois aller arranger ça. Le Seigneur regarde ton cœur. Si tu es prêt, Dieu va te servir cette et tu seras un candidat pour le ciel. En quittant cette victoire, tu ne seras pas encore lié. Tu ne seras pas encore lié comme autrefois. Tu seras totalement libre. Et le Seigneur vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. Parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est une promesse pour toi. Cela a été déjà donné pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Il suffit tout simplement que tu disposes ton cœur. Le Seigneur va entrer. Alléluia. C'est ce que tu dois faire ce matin. Une condition est d'ouvrir ce matin. Pour que le grand Dieu puisse entrer. Et qu'il puisse y demeurer. Les Saint-Esprit nous avons dit que c'est notre assurance. C'est ce qui nous fera quitter cette terre ici pour aller au ciel. Donc sans ça, tu es perdu. Sans le Saint-Esprit, tu es perdu, mon frère, ma soeur. Quand ça vient, ça peut te bousculer. Tu peux danser en esprit. Vraiment danser en esprit. Il dit que c'est un signe de victoire. Il était en train de se moquer autrefois des pentecôtistes quand il les voyait danser en esprit. Mais un jour, quand le Saint-Esprit il s'est retrouvé en train de danser en esprit. Il a compris que si Marie avait dansé en esprit quand ils ont traversé la mer rouge, cela montre qu'il y a un signe de victoire. Donc quand tu peux voir une sœur en train de danser l'esprit, elle se moquait pas. Un frère en train de danser l'esprit, c'est un signe de victoire. Amen. Amen. Donc le temps n'est plus, mon frère, ma soeur. C'est le matin. Donc je vais te dire qu'un frère, par exemple,
Quand il était en train de prêcher, il a dit un jour que je pense que le Seigneur Jésus-Christ devrait déjà être là. Il dit que le temps où il devrait venir était déjà passé. Il allait déjà être là. Mais ce qui est en train de passer, peut-être c'est la patience de Dieu. Autrefois, il a manifesté ça. Sa patience. Notre Dieu est patient. Il est en train de t'attendre toi. Peut-être si tu entres ce matin, c'est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu entres ce matin, peut-être c'est fini. Attendez, je vous lis dans les 7 noms composés de Jésus. Je vais dire ça. Au paragraphe 21. Et chaque prophétie, tout ce que je sais, et je vois dans les Écritures, est déjà accompli. On attend la venue du Seigneur Jésus. Et dit que tout était déjà accompli. Mais l'unique promesse qui nous reste, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus. Donc nous attendons que le Seigneur Jésus vienne. Écoutez ce qu'il dit. Et comme je l'ai dit hier soir, je crois que la venue du Seigneur Jésus, la seconde venue, le temps où cela devrait avoir lieu est déjà passé. C'est temps est déjà passé. Et comme il en était du temps de Noé, la patience, Dieu attendait. Et voulant pas qu'aucun périsse, et il attend simplement. Il attend maintenant dans sa patience. Si bien que le temps de sa venue est déjà passé, il attend que l'Église soit en ordre pour que la seconde venue ait lieu. Pensez-vous, amis? Si cela a déjà été passé, Dieu attend. Il t'attend toi. Il est en train de patienter uniquement pour toi, ma soeur. Tu as patience uniquement pour toi, mon frère. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'hasarder ce matin. Si nous pouvons prendre comme exemple donc la présidente des États-Unis, Kamala Alice, vice-présidente des États-Unis, Kamala Alice, là, c'est un signal faux. C'est un signal faux. C'est un signal rouge. La venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que parmi les 7 visions que le Seigneur avait vues, il a parlé de la 6e vision qui est une femme. Qui devra avoir une autorité sur tous les États-Unis. Il a dit que cette femme devrait peut-être être une vice-présidente. Dans son disque de Daniel 207 paragraphe. Et il dit quand cette femme va se présenter, il dit que j'ai vu cette femme en train de porter des habits de manière royale. Et cet habit était dans la couleur violet. Donc il précise même la couleur de. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de douter de la parole de Dieu qui est prêchée pour notre âme, il dit tout fou de ça. Donc c'est le Saint-Esprit qui était en train de prêcher ce message ici cette année-là. C'est le même Saint-Esprit que nous prêchons ce matin. Si tu peux voir seulement ceci, ça doit t'attirer que le temps n'est plus. Et tu dois faire tout pour avoir le seulement en toi. Pour avoir le Saint-Esprit dans ton âme. Pour que tu sois candidat. Si tu n'en as pas, ne va pas te flatter. Tu es perdu carrément. Rejeter le Saint-Esprit, tu es perdu.
Alléluia. C'est la raison pour laquelle je remercie les sœurs et le frère que nous étions avec hier samedi. Oui, nous avons prié. Et avec elle. Nous sommes séparés à 17h à peu près. Donc Dieu le bénisse richement. On priait pour une âme. Peut-être c'était pour toi qu'on était en train de prier. On a fait toute une réunion pour toi. Et ce matin, il ne faut pas t'hasarder. Quand Pierre aussi était en prison, il y avait un groupe quelque part en train de prier. Et quand ce groupe priait, quand je suis naturel, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé un ange. Et ange de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ sur le bâton. Cette frère Jérémie venait de dire ici. Et le prophète de l'âge qui a dit. Et il dit que l'ange de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ sur le bâton. Il est allé libérer Pierre. C'était pas la prière d'un groupe de choses. Qui s'était réunis quelque part en train de prier. S'il passe de leur prière, il y a une délivrance de Pierre. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons prié pour que quelqu'un soit libéré aujourd'hui. Pour qu'il soit libéré. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela que nous avons lu dans Jean 14. Dans Jean 14, si vous prenez au verset 19 là. Vous avez dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi. Et que je suis en vous. C'est la raison pour laquelle la Bible dit tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui est en Christ, il a déversé à l'église. Il n'a pas resté encore avec quelque chose. Il a tout versé dans son église. Amen. Ça peut me mettre à l'église aujourd'hui. Si tu le crois sincèrement, il va entrer en toi. Le monde ne me verra plus. Vous me verrez. Le monde charnel ne me verra pas. Et toi, tu vas le voir parce qu'il sera en toi. Alléluia. Amen. S'il est en toi, tu vas le voir. Il va habiter avec lui. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et quand il va entrer en toi, nous avons dit qu'il va continuer avec son œuvre. Il va continuer avec le plan de la rédemption. Il va enlever tout ce que je ne peux pas. Oh, je suis un ivrogne de talent. Je suis un débauché de talent. Je n'arrive pas. Donc moi, si je ne vends pas, je ne vais pas dormir. Et je rentre même un peu là. Si je ne prends pas les cigarettes, je ne vais pas. Tu vas te faire venir. Tu prends le chibou avec le fer. Tu mets ça dans le poche. Tu es en train de te brûler là. En train de bouger tout simplement. Le frère, on m'appelle pas les filles. Le frère aussi est en train de te lever. On m'appelle, pardon. Je vais venir. Et surtout s'il est supérieur. S'il est passé, il ne va pas aller. Et le Seigneur vous bénisse. Il y a un collègue pasteur qui a fait. Ça s'abrevie comme ça. Il a vu de loin. Avant, le frère ne savait pas que le frère lui a fait déjà. Quand il s'est croisé avec lui, il savait qu'il avait déjà souffert. Quand il a vu passer, il a vu.
Là, ça commence maintenant à lui brûler. Il commence à bouger. Le pasteur a voulu tout simplement que la causerie aille un peu très loin. Et cela devient un peu élastique. Tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois les gâteaux. L'autre est en train de se briller. À la fin de compte, là, tu parles pas mais le Saint-Esprit, quand il entre en toi, ce n'est pas que le pasteur va te dire d'arrêter. C'est là d'une manière automatique. Ça l'importance du Saint-Esprit. Et le prophète dit, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Il dit que c'est obligatoire. Alléluia. C'est obligatoire. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 150. Le prophète dit, une dernière remarque. Là pour vous autres, il est absolument essentiel et nécessaire. Donc cet esprit est essentiel et nécessaire. Et il continue pour dire, est indispensable. Il ajoute encore un et des conjonctions. À partir de ce jour, il dit est obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit. Que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. C'est obligatoire. C'est indispensable. C'est vraiment nécessaire. C'est essentiel, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas ça, si tu avais besoin du Saint-Esprit, tu ne pouvais pas dormir. Que le Seigneur vous bénisse. Là, tu penses que quand Jacob avait besoin de droits de neuf, il allait dormir, il a les soucis d'avoir les droits de neuf. Il ne pouvait pas avoir le sommeil. Il était tout simplement donc soucié d'avoir ça. Mais tout ce temps que nous avons pris ici, mais tu devrais avoir quand même les soucis. Et surtout si tu n'en as pas. Si tu en as, tu ne peux pas aussi dormir. On prêche la parole de Dieu. Donc si tu as le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit ne mange pas autre chose que la parole de Dieu. Le Saint-Esprit mange que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit mange la parole. Tu peux voir quelqu'un qui a l'appétit de charmant, par exemple. Il a soif que le charmant est devant lui. Il peut dormir. Là, tu dors parce que tu n'en as pas. Et dormir à l'église, c'est une disgrâce. Et aussi, c'est impoli. Parce que c'est lui qui parle. Maintenant, ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ seulement. Dormir ici, c'est impoli. Oui. Donc vous dormez devant votre supérieur qui n'est pas un homme mais qui est votre Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui est en train de parler maintenant. Donc un petit bonhomme comme moi, je m'écarte. Mais quand lui vient, il va commencer à utiliser parce qu'il ne peut pas prendre une arme pour l'utiliser. Il prend un le Seigneur vous bénisse. Je vous ai dit que c'est un avis. Je sais que un avis, c'est lui est en train, il commence à parler. Et si tu es disposé, il est capable de sceller ton âme. Il est en train de dormir ici parce qu'il fait chaud. Et on a mis le plafonnier en train de te mettre quand même un peu de... Et là, tu vas commencer maintenant.
Mais ces jours-là, quand il va te retrouver en fête, il ne va pas dormir. Tu ne vas pas sommeil ces jours-là. Oui, c'est un endroit terrible. Aujourd'hui, les gens disent qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. C'est pour cela que je porte quand même un peu de cinglés. Vous trouverez un frère chez lui, il a enlevé tout. Je prends l'air de mon frère. Quand tu es devant tes enfants comme ça, tu es en train de scandaliser les enfants. C'est toi qui as rendu les enfants prostitués. Et tu es en train de maudire tes enfants, toi. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es en train de maudire tes enfants. Les enfants qui sont déjà âgés, des grandes filles. Toi tu es trop sur nous. Je prends l'air, mon frère, tu ne vois pas ce qu'il faut. Tu prends l'air. Et toi, une grande maman, des enfants qui sont déjà à l'âge. Tu portes quand même des choses, tu vas te cingler. Tout ici c'est vide. Attention, il y a des hommes charnels. Tu ne sois pas encore vraiment délivré. Quand tu vas une partie, tu vas passer de là. Tu vas te là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous devons vous habiller d'une manière décente. Si tu es un homme, devant tes enfants, le Saint-Esprit, si tu en as, il va te dire non, on ne peut pas porter comme ça. Tu n'attendras pas que ta femme te dise. Toi-même dans ta chambre. Tu portes quand tu veux sortir, le Saint-Esprit te dit, tu vas voir les enfants. Au salon, tu es là comme ça. Non, ça ne peut pas se faire. Tu laisses donc tu portes une culotte. Tu es en train de marcher. C'est l'âge de civilisation. L'âge de civilisation parce que tu portes la culotte. Et un papa responsable, tu es en train de remonter ça et tu te mets. Tu vas l'exposer là. Et les enfants sont là en train de passer. Sache que tu es en train de maudire les enfants, toi seul. Maman, quand ils n'auront pas le mariage, quand ils vont commencer à souffrir, pourquoi les enfants de là? Toi qui étais en train d'envoûter les enfants. Il y a peut-être un enfant qui est déjà là, qui est envoûté. Il peut sentir quelque chose d'autre que ça. Donc vous devez vous comporter d'une manière quand même. Les chrétiens, baptisés du Saint-Esprit, vous devez éviter tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est très important. Mais quand vous aurez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire son travail. Lui qui va s'occuper de tout ça. Il va commencer à t'enseigner. Il va te dire tout ce que tu peux faire. Tout ce que tu ne peux pas, lui va faire ça. Je relis ce que j'avais dit. Toujours dans le concours de Saint-Esprit. Tu l'étais donné. Alors ça est 4. Au petit B. Le Saint-Esprit vient vivre en vous. Pour ôter tout ce que je ne peux pas. C'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Pour les faire arrêter de porter les shorts et les pantalons. Les pantalons, ça c'est la quatrième vision que Frère Branham avait vue. Il avait vu en 33 que les femmes porteront les habillements d'hommes. C'est pour dire qu'à l'époque, on ne le faisait pas. Il a vu qu'ils vont commencer à voter. Et il y aura aussi la parité. Ça, c'est une vision que le prophète de notre temps avait déjà. Et il a dit que tout ça, ça devrait s'accomplir avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne. La raison pour laquelle vous voyez tout ça en train de s'accomplir. Oui. Pas d'excuses, hein?
pour le faire arrêter leur commérage. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. C'est à ça qu'il sait. Oui. C'est à ça que le Saint-Esprit sait. À vous donner une vie sainte. Ils suivront les instructions de la Bible chaque fois. Une femme qui dirait, il fait vraiment trop chaud. Il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête. Je me laisse pousser les cheveux. Merci tout, profane. Donc la femme, comme le diable a déshabillé la femme. Donc, dans les jardins d'éden, aujourd'hui, à la fin du temps, le diable est en train de déshabiller encore la femme. C'est la femme qui porte sans fidèle. Donc elle porte d'une manière sexy. Même une femme mariée. Il va aller pour qu'on puisse arranger son habit. Il va dire il faut faire ça d'une manière sexy. Elle dit mon intérieur, fais ça d'une manière sexy. Pour qu'elle commence à se prostituer. Il y a pas de motif que ça. Parce qu'elle va être chien pour le coup. Jésus-Christ a dit, si un homme regarde une femme, regarde, la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec le Saint-Esprit. Ma sœur, ce jour-là, tu vas répondre. Ce jour-là, tu répondras. Parce qu'il y aura beaucoup de gens derrière toi. Même les cas où les pousse-pousse là. Les cas où tu verras, lui derrière toi. En train de marcher, il te regarde. C'est ma femme. Il a déjà commis l'adultère avec toi. Pour quel motif? Parce que tu as exposé ton corps. La femme doit habiller d'une manière décente. Par contre, tu vas répondre. Il fait très chaud. Mais en enfer, il fait très chaud plus que. Et le premier me dit, Dieu a tué le monde par l'eau. Et cette fois-ci, maintenant, c'est par les faits. Le monde sera brûlé. Et quand tu seras brûlé, tu ne vas pas mourir, mais tu es en train de. La chaleur. Ce que tu sais aujourd'hui, c'est moi. Mais ce jour-là, si tu n'as pas de Saint-Esprit aujourd'hui, si tu ne cherches pas bien aujourd'hui, ça va chez les moches, je te dis, il va passer par le feu. Et le Seigneur vous bénisse. C'est la raison pour laquelle toi tu es une fille de Dieu. Comme tu es là, tu es une fille de Dieu. Le Saint-Esprit a été promis pour toi. Mon frère, le Saint-Esprit a été promis pour toi. Là, on est en train de prêcher pour t'exciter à avoir la soif et la faim du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6. La Bible dit, errez. Ceux qui ont la faim et la soif de justice. Parce qu'ils seront rassasiés. Mon frère, c'est cette parole ici qui va t'exciter. Qui va te pousser à chercher le Saint-Esprit. Il va dire si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. C'est une nécessité impérieuse. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas une autre route pour aller au ciel. Acclamons le Seigneur Jésus. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, donc c'est une richesse qu'une personne à ce monde ne peut jamais recevoir. Une richesse, mon frère, ma soeur. Une personne ne peut pas recevoir tout ça. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu es vraiment un homme béni. Tu es vraiment une femme bénie.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que tu vas aller dans le feu. Sans esquisse, hein? On va aller dans le feu sans esquisse. C'est ton problème. Là, tu ne vas pas condamner Dieu. Parce que le grand Dieu a pris Jérémie. Il m'a pris. Il a dit, allez tout simplement me chercher. Tous les prostituées là, ils viennent entrer, j'en ai besoin. Parce qu'il y a trop de choses à manger. C'est toi qui es en train de s'entêter. Tu t'entêtes pour rien aujourd'hui. Parce que tu vois la beauté que tu as là. Donc ça va t'aider, ça va t'aider. Tu vas faner d'ici là. Donc toi tu cherches simplement de beauté de $50. Tu cherches peut-être les $100. Il y a $10. C'est toi qui es en train de faire ça. Tu fais pour ce corps ici. Cet argent, tu pouvais mettre ça ici. On veut peut-être acheter quelque chose pour l'église. On va passer ça pour lever de monter. Tu es en train d'embellir le corps ici. Et aujourd'hui, tu verras que toutes les femmes sont belles. À cause des produits cosmétiques. Elles sont en train de brûler leur corps. Mais je te dis, fais un tour tout simplement dans la morgue de Galiem. Même tout près ici, à Bondeko ici. Va faire un tour là-bas, tu vas. Même si tu étais une femme de ministre. Même si tu avais une beauté extraordinaire. Quand on te laisse là-bas, les papas qui sont à la morgue là, jouent avec les corps là. Ils savent le souci, on a ça le foot à papa. Et quand tu es là, tu es nuit, hein? Ça, je te dis. Même si tu es la femme de ministre. Je suis la femme du premier ministre. Tu viens aujourd'hui, là on va te mettre. Ce n'est pas le premier ministre qui va faire ton souhait là-bas. Là-bas, ce sont les papas, là, les vieux papas. On va ça jouer avec toi. C'est pour ici, tu joues. Et où est la beauté maintenant? Ça va passer, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose qui est passager. Prends soin de ton âme. L'âme, c'est une partie qui ne mène pas. C'est que le prophète dit. Une partie de ton corps qui ne mène pas, c'est l'âme. Prends soin de ton âme. Ton corps ici va pourrir. Après ça, on va le jeter le sec là-bas. Non, lui, il va quand même, on aura quand même, c'est là où on va passer ou acheter à $5 000, c'est Apocalypse. Nécropole. Et Nécropole. Même si nous avons été là, on allait vous donner si l'église, on pouvait chercher encore l'autre. Mais on va te mettre là-bas. Tu vas pourrir là-bas. Après quelques temps seulement, si on ouvre le réseau qui est devenu squelette. Mais non, ça c'est ton problème. Voilà les camolailleurs. Ça c'est le corps. Et quand tu as le Saint-Esprit, je te dis mon frère, ma soeur, tu auras un changement total. De la tête, je veux dire de la tête au pied. À partir de la tête, il y a un changement jusqu'au pied. Alléluia. Amen. Les actes du Saint-Esprit, paragraphe 116. Paragraphe 116. Le prophète dit, quand un homme est vraiment né de l'Esprit de Dieu, depuis la couronne de sa tête jusqu'au bout de ses ongles, il a été changé par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ses propres pensées égoïstes ont disparu. Et tu as pris
mettra de même en pratique. Donc quand tu es baptisé du Saint-Esprit, donc tu vas subir un changement de la tête aux pieds. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le prophète dit que tu es un homme double. Tu es en train de vivre dans ce monde. Tu vis dans ce monde et tu viens encore dans le monde. Alléluia. Mais tu ne peux pas devenir un homme double ce matin. Par le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Si tu peux envier de l'argent. Mais le prophète dit, de quelque chose tu ne paieras pas. Le baptême du Saint-Esprit. Il dit dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Il dit, et c'est vrai. Pardon 142. Mes amis, les richesses ne se mesurent pas par les dollars. Les richesses ne se mesurent pas par la grande réputation. Il a été 5 fois ministre. Il a été ceci, cela. Tout ça, ça va passer. On va t'appeler pauvre tel. Pauvre, il n'a rien maintenant. Il était riche, maintenant il n'a rien. Il avait des immeubles. C'est pauvre. Alléluia. Les gens là ont donné un pauvre. Pauvre casseur. Pauvre casseur. Il n'a rien. Donc la richesse ne se mesure pas par la popularité. Les richesses, c'est quand le royaume de Dieu est entré dans le cœur de l'homme. A changé ses émotions et a fait de lui une nouvelle créature à Christ. Jésus lui a donné la vie éternelle. Et le Seigneur vous bénisse. Quand Jésus te donne la vie éternelle, c'est la richesse que tu peux. Ce sera la plus grande richesse sur la terre. Et pendant que nous avons notre tête inclinée, êtes-vous si pauvre en bien de ce monde, ce esprit ce matin, que vous n'avez même pas payé votre facture de charbon ou votre facture de mille. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Êtes-vous pauvre dans les biens de ce monde ici? Êtes-vous pauvre? Vous manquez même l'argent pour payer la facture de l'eau chez toi. Dans l'électricité, tu vas. Ça nous ferme sur le barrière. Amen. Amen. Acclamons tous pour le Seigneur Jésus-Christ. Il se peut que cela soit votre situation. J'espère qu'il n'en a pas ici. Mais si tel est le cas, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez quitter ces bâtiments ce matin étant le peuple le plus heureux sur la terre. Même si tu traverses les moments difficiles, mais si tu as le Saint-Esprit ce matin, tu vas quitter ce bâtiment un peuple le plus heureux. Vous pouvez partir d'ici avec des richesses qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Votre droit de messe, l'argent ne peut pas acheter ça. Le Saint-Esprit, l'argent ne peut pas acheter ça. Il y a une fois dans la Bible, Simon le magicien s'est approché. Il a dit à Simon Pierre, est-ce que tu veux accepter de prendre l'argent pour te donner ça? Un homme qui était magicien, il a une soif de cet esprit.
Alléluia. Mais toi, tu es ici. Tu n'es même pas magicien. Tu n'es pas sorcier. Peut-être tu es qu'un simple prostitué. Un petit prostitué d'ailleurs. Tu ne termines pas 10 fois par jour. Tu fais ça peut-être une fois. Donc un simple prostitué. Mais si il est magicien, il a abandonné tout. Pour prendre l'argent, aller chercher le Saint-Esprit. Combien plus forte raison toi mon frère ce matin. Pierre l'a dit. Tu dois périr avec ton argent. L'argent ne peut pas acheter la vie éternelle. L'argent ne peut pas acheter. Si on me disait de choisir tout, de prendre peut-être un peu autant d'argent, ou soit peut-être le président de toute la terre dirait peut-être pendant 50 ans. Et de l'autre côté, on dit, si on met le bouton, tu auras la vie éternelle. Mais tu seras le pauvre, un des plus pauvres du monde entier. Pendant 50 ans. Est-ce que tu vas choisir? Dis moi je vais choisir tout simplement la vie éternelle. Je préfère rester pauvre et avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle va demeurer éternellement. Pas 50 ans. Toi tu vas vivre 50 ans après, tu vas aller dans le fait. Mais moi je peux vivre 50 ans avec la pauvreté. À la fin de compte, j'ai la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est ça la chose capitale que nous pouvons désirer. Donc le prophète dit, je vais terminer d'ici là, pour avoir le Saint-Esprit. Et c'est la doctrine. Parce que tu es mon propos d'attache. Tu es mon absolu. Toi, le Dieu de la grande prophète, le Dieu de la lumière du soir. Toi qui marchais avec Moïse, il y avait toujours des miracles et des prodiges qui se faisaient autrefois. Tu es le même Dieu qui était avec les apôtres. Tu as marché avec ton serviteur, William Abraham. Et aujourd'hui, tu es toujours ici dans ton église. Je crois, oh Dieu, c'est toi qui as permis que je puisse passer derrière cette chaîne. Et tout ce temps que j'ai fait, Seigneur, tu as épargné, tu m'as épargné de tout danger, de tout accident, tous les flèches enflammées de l'ennemi. Tu as ôté cela par ta belle puissance. C'est la raison pour laquelle je te dis sincèrement merci. Sois béni, sois glorifié à jamais. Tu mérites le remerciement. Tu mérites d'être élevé, d'être exalté à jamais. Bénis cette église sur la terre tabernacle. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui a soutenu ta cause et qui soutient ta cause, Seigneur Jésus-Christ, pour être du royaume. Tu connais tous les efforts fournis, tout celui qui a fait l'effort pour écouter ta parole. On t'a rejeté derrière cette chaîne. Laisse qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit prospère à tout égard. Que cette église soit bénie spirituellement, matériellement, financièrement. Et ton serviteur, Jérémie, soit béni. Qu'il soit soutenu, Seigneur, par ta main puissante. Et que tu bénisses aussi toute sa famille. Bénis, Seigneur, ce que l'orateur, les administrateurs, les diacres, tout ce qu'il est en train, d'œuvrer dans cette église, pour que cette église puisse avancer. Laisse que toi, les grands dieux, puisse mettre ta main sur chacun d'eux. Qu'ils voient ta main puissante, qu'ils soient forts, spirituellement, matériellement, financièrement. Bénis le Seigneur, notre Père, notre Père. Et si tu tardes à venir, s'il y aura un jour où tu permettras que je sois encore ici, parce que je trouve cette église avancée de tout égard, Seigneur, qu'il soit prospère à tout égard,
Oh Dieu, béni Jésus-Christ, qu'il soit touché par ta main puissante. Toi qui es le souverain sacrificateur, tu peux être touché par les sentiments de nos infirmités. Nous te touchons cet après-midi et nous déclarons cette église bénie. Cette église guérit spirituellement, matériellement au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était faible dise tout simplement que je suis fort au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était malade dise tout simplement que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui avait un problème difficile, il ait la solution à son problème au nom de Jésus-Christ. Je les déclare tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je la vois, Père, dans la prière. Et tu as exaucé ma prière de ta ton serviteur. En vertu de la commission, je vois que tu as agi et tu agiras encore davantage. Toi qui as béni quelqu'un, le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, que ce baptême du Saint-Esprit ne puisse pas aller, Seigneur Jésus-Christ, dans une étagère quelque part, et que cela puisse, oh Dieu, pousser à faire pour toi, afin de continuer l'œuvre. Je crois, et maintenant, Seigneur, que ton vœu est élevé, et de salir dans cet endroit pour produire des fruits. Produire des fruits, Seigneur, de repentance. Parce que je te demande avec foi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Acclamons tous pour le Seigneur Jésus-Christ. J'essaie ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai travaillé pendant mes études. Ça dépendait de moi, je ne venais pas arriver à ces jours. Le Saint-Esprit m'a soutenu. Au moment où l'ennemi tendait le piège, je lui étais là. Et je crois qu'il est là.